Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour septembre 2021 pour les béliers. Alors on va aller voir un petit peu tous les aspects de votre vie. On va y aller par étapes tranquillement. On va commencer par prendre la température pour savoir quel est votre état d'esprit en ce mois de septembre. Alors pour les vœux de septembre, pour les béliers, je ne sais pas pourquoi j'ai dit vœux. Alors, pour nos amis les béliers, on va prendre 2 cartes. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux, l'esprit veille sur vous. Je vais en demander une en plus pour vous, parce que j'aimerais savoir pourquoi, on va peut-être en savoir plus dans le tirage principal, mais j'aimerais savoir pourquoi on vous dit que l'esprit veille sur vous. C'est qu'il y a des peurs quelque part ici. Faites une pause. Donc voilà, clairement, ce qui vous fait peur, c'est d'appuyer sur la pédale de frein, alors que vous vous dites que, de toute vraisemblance, la rentrée est souvent synonyme de devoir mettre des projets en route et de devoir vous activer et de devoir faire plein de choses. Là, on vous signifie qu'au contraire, non. Ce mois-ci, en tout cas, j'ai l'impression, certainement en début de mois, il va falloir appuyer sur la pédale de frein plutôt que de vouloir y aller toute berzingue. Et je pense que pour certains béliers, ça pourrait être assez anxiogène, ça pourrait être assez angoissant que de savoir qu'il va falloir, en fait, au final peut-être devoir un petit peu mettre les choses en stand-by alors que vous auriez voulu probablement lancer des projets ou mettre en place des choses qui ne peuvent pas être mis en place tout de suite. C'est ça le ressenti premier que j'en ai. C'est on vous dit de réfléchir intelligemment, de jouer vos pions intelligemment comme une partie d'échecs. Là, on n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon où il faut être très très intelligent et très précautionneux dans la façon dont vous allez mettre en place et surtout établir vos priorités du mois de septembre. C'est ça que je ressens moi. On va aller voir au niveau de votre vie sentimentale ou relationnelle et familiale si le sentimental ça vous intéresse pas plus que ça. On va aller voir c'est quoi la tendance. Alors, pour mes béliers, c'est quoi la tendance? J'ai l'impression d'être Jean-Yves Espier, si vous ne connaissez pas, il a une chaîne d'astrologie géniale. Il est toujours mes béliers, les capricornes, mes gémeaux. Et je trouve ça assez touchant. Je trouve ça c'est assez touchant. Alors, votre vie sentimentale. Indécision et victoire. Donc vous allez arriver à vous dépatouiller et à vous en sortir, notamment si vous êtes face à un espèce de dilemme, ce qui pourrait nous expliquer aussi de peut-être devoir appuyer sur la pédale de frein plutôt que de vouloir foncer à toute allure. Donc là, avec ça, on va quand même nous signifier que vous avez eu un temps peut-être de justement de pause qui doit être fait, ou peut-être qui a déjà été fait depuis l'été, où vous vous êtes vraiment peut-être arrêté pour réfléchir à ce que vous désiriez, ce que vous vouliez vraiment, et de pouvoir vous autoriser à faire différemment en fait. Alors désolé, c'est mon siège qui était un peu trop bas, je suis mieux. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de... pour moi, c'est aussi triompher sur ses peurs et ses doutes, les doutes et l'ego en fait, qui vous a peut-être fait vous poser beaucoup trop de questions, qui étaient d'ailleurs peut-être même pas les bonnes questions à se poser. Et du coup, on voit que vous arrivez à dépasser ça pour vraiment vous... Pour moi, il y a une ordre de sortir aussi d'une forme de déni. Si vous ne vouliez pas avoir les choses pour ce qu'elles étaient, là, vous allez avoir la clarté qui arrive en septembre. Ok. Au niveau de votre vie professionnelle, si vous ne travaillez pas, ça va être plutôt l'aspect mission de vie. Qu'est-ce qui est requis ou qu'est-ce qui va être voilà, mis au premier plan pour vous en septembre? Ah, c'est étonnant pour les balances. Je sens que la récurrente pour beaucoup de monde, c'est partir. Si vous êtes balance, ascendant balance, lune en balance, allez peut-être regarder l'autre tirage que j'ai réalisé donc du coup pour les balances, parce que je sens qu'il y a quelque chose de complémentaire ici. Ok, bon, au cas où on n'avait pas compris pour vous aussi, il va falloir vous armer de patience
Je sais qu'en plus pour les béliers, c'est clairement pas ce qu'ils aiment entendre, mais il va falloir vous armer de patience. Et pour votre vie professionnelle, s'il y a des changements qui sont en train de s'opérer et que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique par rapport à peut-être des issues légales, des choses, des affaires légales qui sont à régler, on vous dit qu'il va falloir en fait prendre le temps de faire les choses bien ou de vous en remettre à la vie pour pouvoir en fait laisser les choses se faire et laisser peut-être dans certains cas, même si vous avez des choses au niveau judiciaire, laisser la justice trancher. Là, il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous et de votre propre bon vouloir. Il va falloir faire avec et devoir justement composer avec une forme d'attente de pouvoir en fait passer à la suite et de ne pas encore être tout à fait prêt ou prête à passer le pas. Au niveau financier, ah bah voilà. On voit ici pour moi que les cordons de la bourse, vous ne tenez pas plein pouvoir, vous n'avez pas tout à 100% qui dépend de vous. C'est de là que vient cette problématique de ne pas pouvoir aller vers vos nouveaux projets ou peut-être de devoir décaler ce déménagement, devoir remettre à plus tard ce mariage parce que vous n'avez pas encore les finances. C'est quelque chose qui n'est pas débloqué au niveau de vos finances, qui ne dépend pas que de vous ou peut-être c'est lié à une mauvaise gestion des mois précédents ou des frais qui pourraient tomber ce mois-ci, mais je pense que ce sont des frais qui sont déjà tombés ou des choses que vous avez dû peut-être débourser qui n'étaient pas prévues au programme, qui en fait font que vous avez dû malheureusement, vous allez devoir probablement retarder certains projets que vous aviez puisque là vous n'êtes pas actuellement au niveau financier dans les meilleures dispositions pour le faire. Ouais. J'ai envie de vous dire, vous aussi, attention aux offres qui ont l'air trop alléchantes ou aux gens qui veulent justement vous demander des ressources pour lancer ou financer des projets. Faites attention avec qui vous décidez de vous mettre en partenariat, en collaboration, si de l'argent voilà, si ça implique de l'argent avec. Hein. Ok, on va aller voir, on va aller un petit peu creuser avec la carte des cartes conseils pour voir un peu ces domaines-là et je terminerai par le mot de la fin. Alors. Celle-là, elle m'attire l'œil et attire par cette carte. Sur votre vie sentimentale, on vous dit joie avec le gerbera. Donc c'est une plante pour les personnes que ça intéresse. Joie pour moi c'est parce que enfin vous savez autant pour vos finances et votre vie peut-être projet de vie c'est un peu ralenti autant vous n'avez plus aucun doute et vous allez pleinement en fait pouvoir vivre ce que vous avez à vivre au niveau émotionnel et sentimental donc au final je pense que ça va pas être aussi peinant que ça parce que les petites contraintes ou même les gros blocages au niveau financier vont être tempérés on va dire vont être équilibrés par une vie sentimentale et une vie relationnelle je pense très riche qui fait que ça sera pas si le voyage ne paraîtra pas aussi long que si vous vous ennuyez terriblement seul dans votre coin. Là, c'est comme si on partait dans un bus pour aller en colo. Voilà, le trajet paraît moins long quand on rit et qu'on est avec des gens qu'on apprécie. Voilà. Au niveau de vos projets de vie, grâce avec le jasmin de Caroline, là, on vous dit clairement qu'il faut s'en remettre à la vie. Pour moi, c'est un peu comme les balances. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une récurrente. C'est vous ne pouvez rien faire d'autre qu'espérer que les choses se passent au mieux pour vous. Donc, continuez de nourrir la foi, continuez d'avancer, de croire en ce que vous aimez et ça devrait aller très, très bien. L'abondance et en plus vous sortez avec la chrysanthème d'Inde et en plus vous allez sortir de cette espèce de soit état d'esprit de pauvreté et peur du manque où vous êtes en permanence à avoir peur de perdre et en plus de ça ça va vous faire sortir de cette mentalité pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle pour moi à partir de septembre qui va être beaucoup plus abondant pour vous et vous allez pouvoir aussi créer je pense beaucoup plus de sources de revenus ou de moyens de pouvoir vraiment voir affluer votre clientèle ou de pouvoir développer une activité. C'est plutôt fin septembre. Pour moi, c'est plutôt octobre qu'il faut commencer à prévoir pour des modifications, des choses comme ça. Et que octobre, vous allez pouvoir relancer pleinement la machine, j'ai l'impression. C'est ça que je vois pour vous. En plus, on a des teintes très automnales. Pour moi, il va se passer beaucoup de choses pour vous en octobre. On verra en octobre du coup ce que ça nous dit.
Au niveau des cartes, pour bien commencer cette rentrée sur le bon pied, qu'est-ce que l'esprit, on va dire, l'esprit là-haut, qu'est-ce qu'ils ont pour vous à vous transmettre comme message, là, le grand esprit, comme on dit, pour les béliers? Le jaguar. Alors évidemment, pour celles et ceux qui ont une approche un petit peu plus chamanistique ou en tout cas ésotérique, sachez que le... Désolée, je ne sais pas si vous entendrez, je crois que mon voisin met son mixeur en route. Bref, donc là, le jaguar, pour celles et ceux qui travaillent avec leur animaux totem, le jaguar, très très puissant comme animal, évidemment, très très très... Ouais, c'est une énergie très profonde, très... qui va faire travailler aussi la partie ombre, hein. Je ne sais pas si on va voir la lune, je ne sais pas pourquoi je vous dire, vous dire ça pour ceux qui s'intéressent. Regardez votre Lilith, votre planète, la planète de la... Je crois que c'est la lune noire dans Lilith. Euh, Regardez où elle est placée dans votre thème astral. C'est important pour vous d'aller regarder au niveau astrologique, la Lilith, où est-ce qu'elle va être durant le mois de septembre. Dans quel signe elle sera, parce que ça va vous influer, vous, hein, je pense. Plus que les autres signes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Alors, le jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Jetez toutes les précautions au vent. Sachez que votre instinct du jaguar vous servira bien. La question qu'on vous pose ici, c'est qu'est-ce qui dans votre vie doit être libéré? Que transportez-vous depuis trop longtemps? Prêt à vous en débarrasser une fois pour toutes? La carte du jaguar apparaît pour soulager la peur afin que vous puissiez vous en détourner. Il est temps de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux que vous avez inconsciemment accepté de jouer. Faites appel au jaguar pour vous libérer des relations toxiques et retrouver votre instinct naturel pour identifier les bonnes personnes et les bonnes situations. C'est intéressant parce que ça résonne parfaitement avec cette indécision et cette victoire, ce triomphe sur peut-être justement des relations ou des fréquentations qui ne sont pas si bonnes que ça pour vous. Que vous allez vraiment mettre en lumière et que vous allez vraiment avoir des prises de conscience à ce niveau-là en septembre. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Pour me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos et je vous souhaite un magnifique mois de septembre les béliers.